Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je vais donc faire l'avant-match d'un match qui s'annonce très passionnant ce soir entre Fribourg et le Bayer Leverkusen. Donc voilà les amis, donc je voulais faire cet avant-match car j'ai beaucoup de choses à dire sur ces deux équipes. Et on va, voilà, déjà on va un peu parler donc évidemment du classement, donc voilà. Aussi, les amis, c'était pour vous dire que la Liga va reprendre le 12 juin, donc ça c'est vraiment cool. Et normalement, la première ligue reprendra dès le 17 juin. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Donc regardez-moi le classement, donc un match de haut de tableau, donc entre Fribourg 8e qui joue l'Europe. Je vous rappelle que en Allemagne, les équipes, il y a 7. Il y a de la 7e à la première place qu'on joue l'Europe. Donc Offenheim est européen, Wolfsburg est européen et Bayer Leverkusen est européen. Et donc Offenheim, Wolfsburg et Bayer Leverkusen, eux, sont en Ligue Europa, tandis que Mönchengladbach est en Ligue des Champions mais jouera du coup des barrages, et que Leipzig, Dortmund et Bayern Munich, mais même si les amis c'est virtuellement, hein, et c'est important de le dire, c'est virtuellement, c'est pas, c'est juste actuellement, ça peut énormément changer. Pour le suspense pour la Ligue des Champions de cette fin de saison, ça risque d'être vraiment très 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 chaud. Donc voilà les amis. Le 7e en Allemagne est européen, ce qui n'est pas le cas en France. Et le 4e joue les barrages de Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que Fribourg joue évidemment l'Europe, et c'est extrêmement serré pour l'Europe entre Schalke, Fribourg, Offenheim et Wolfsburg. Ensuite, il y a un grand creux entre Wolfsburg et Leverkusen. Même si Wolfsburg a gagné Leverkusen ce week-end, on voit que même avec cette victoire, enfin ce week-end, cette semaine, pardon, les Wolfsburg avait battu 4-1 Leverkusen. Mais même avec cette victoire, il y a quand même 11 points d'écart, donc c'est vraiment mort. Donc on peut dire qu'on a trois championnats dans ce championnat de Bundesliga. On a le championnat pour la Ligue des Champions, donc Leverkusen, Gladbach, Leipzig, Dortmund et le Bayern Munich. Ensuite, on a le championnat pour la Ligue Europa. Donc ça va jouer, on va dire, entre Cologne, Berlin, Schalke, Fribourg, Offenheim et Wolfsburg. Et on a ensuite le maintien entre Augsbourg, Union Berlin, Francfort, Mayence, Düsseldorf, Werder Bremen et Paderborn. Donc vraiment, c'est vraiment très très intéressant euh, ce, cette Bundesliga, cette saison qui nous offre vraiment des gros, beaucoup de suspense. Et ça, on adore les amis. Ce qui n'était pas le cas en France la saison dernière. Voilà, cette saison, c'est le cas en Allemagne. Ce qui est bien aussi en Bundesliga, c'est que c'est un championnat où il y a 18 équipes, il n'y a pas 20 équipes, du coup, c'est beaucoup plus resserré, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc, voilà les amis. Donc on va évidemment parler de Bayer Leverkusen et de Fribourg. Donc, le Bayer Leverkusen, donc sur ses 3 derniers matchs depuis la reprise du football, reste sur 2 victoires et un match nul. Donc les 2 victoires, c'était lors d'une victoire contre Werder Bremen, une équipe qui se trouve 17e au classement, une victoire 4-1, donc assez logique. Ensuite, une victoire dans le top Schmidt, on appelle comme ça, c'est les top Schmidt, c'est-à-dire les chocs contre le Borussia Mönchengladbach. Une victoire ultra importante pour rêver de Ligue des Champions, car oui, Leverkusen, grâce à cette victoire, peut rêver de Ligue des Champions. Une victoire donc contre Gladbach 3-1 qui leur a permis de remettre la pression sur Leipzig, Dortmund et le Bayern Munich. Euh, et, et donc ensuite, ils ont perdu un match fatal 4-1 contre Wolfsburg. Mais on voit que même avec cette victoire, Wolfsburg est hyper loin. Donc Wolfsburg, on peut dire que vraiment, c'est cisaillé entre ces deux-là. Et voilà, et Fribourg, donc, qui reste sur une série assez négative, hein. Depuis la reprise du championnat, il reste sur une victoire, un match nul 1-1 à Leipzig, donc qui est une bonne chose car Leipzig est haut placé au classement. Mais moi, si vous avez vu le match, moi j'avais vu le match, Leipzig avait énormément dominé Fribourg, qui avait fait que défendre pendant tout le match. C'est-à-dire que franchement, Fribourg, ils avaient eu chaud parce que Leipzig avait extrêmement bien joué, et c'est grâce au gardien que Fribourg avait fait un match nul. On s'en souvient, c'était vraiment très très chaud. Mais voilà, ils avaient décroché un petit point, on va dire. Ensuite, une défaite contre le 17e, le Werder Bremen, à domicile, même s'ils avaient dominé, c'était insuffisant. Et ils restent aussi sur
donc un match nul 3-3 contre Francfort, qui est 14e du classement et qui réalise une saison, on peut le dire, dégueulasse, clairement. Donc c'est assez négatif. En plus, ils s'étaient fait énormément dominer. Ils avaient concédé 35 tirs, il me semble, c'est énorme. Et ils avaient pris 3 buts. Ils avaient vraiment eu très très chaud car ils méritaient de perdre ce match. Donc voilà, Fribourg doit absolument s'imposer s'ils veulent rêver d'Europe. Quant au Bayer Leverkusen, s'ils veulent rêver de Ligue des Champions, ils doivent aussi absolument s'imposer. C'est donc le match d'ouverture de la 29e journée de ce championnat. Donc voilà les amis, donc imaginez que le Bayer Leverkusen gagne. Virtuellement, le Bayer Leverkusen prendrait la 3e place à Leipzig et à Gladbach avant qu'il joue. Avant qu'il joue dans cette journée, hein. C'est juste virtuellement avant qu'il joue. Mais bon voilà, Leverkusen, cette défaite à Wolfsburg, 4-1 contre Wolfsburg, c'est vraiment fatal car à cause de cette défaite, bah, ils sont actuellement en Ligue Europa. Alors que Leverkusen, voilà, est une équipe qui a un niveau de Ligue des Champions, clairement. Donc voilà les amis, donc on va un peu maintenant désormais parler des joueurs. Donc au passage, ce match va se jouer au oula. Regardez, au Schwarzwald Stadium. Donc si je vous traduis en français, ça veut dire la forêt noire. Donc c'est un stade de 24 000 places. Un stade, donc voilà, une petite affluence en Allemagne, car en Allemagne, c'est l'un des plus petits stades du championnat. Mais voilà. Et ce match se déroule donc à Fribourg. Donc Fribourg est avantagé car ils ont plus de repères, évidemment. Donc voilà, les amis. Donc Fribourg, donc les joueurs à surveiller, évidemment, Nils Peterson, un très très bon joueur. Je m'en souviens plus, il y a un joueur que j'ai oublié, mais il est aussi très très bon. Il avait marqué contre Leipzig, attendez les amis. Ah oui, j'avais oublié son nom, c'est Gould, qui est un très très bon joueur dans le domaine aérien, qui a marqué contre Leipzig et qui a marqué contre Francfort. Et aussi, il y a aussi Salai. Donc voilà, côté Fribourg, c'est vraiment, vraiment se méfier de cette équipe car elle est très très bonne en contre et elle est hyper efficace et très très bonne défensivement. Car on l'a vu, ils, ils ont concédé 35 tirs contre Francfort, alors ils ont pris 3 buts, mais le gardien a été monstrueux sur ce match-là. Il a pris 3 buts, mais s'il n'y avait pas eu un bon gardien contre Francfort, il se serait pris une raclée, les joueurs de Fribourg. Donc vraiment, le gardien de Fribourg, je m'en souviens plus de son nom, mais est vraiment exceptionnel. J'avais vu le match Fribourg contre Leipzig, j'avais vu ce match. Le gardien, il avait été incroyable, et contre Francfort aussi. Donc voilà, faut vraiment se méfier. Côté Leverkusen, bah, il y a évidemment Kaya Verts, hein, la jeune star. Vraiment, faut vraiment se méfier de ce joueur. Il est exceptionnel. Euh, il, il a il est né en 2001, il me semble, ou en 2000, j'en sais un peu. Il a que 20 ans, il me semble. Il est exceptionnel. Il faut vraiment se méfier de ce joueur. Il y a évidemment Moussa Diaby, Léon Bailey, Demir Bay, Belarabi. Enfin bref, il y a vraiment du lourd. Donc faut vraiment se méfier. Donc ça risque vraiment d'être un match très très intéressant ce soir dans la forêt noire de Fribourg. Donc voilà les amis. Donc moi, mon pronostic, je verrais bien donc, à mon avis, ça va faire un match nul 1-1. Je verrais bien un match nul 1-1. Je pense que le Bayer Leverkusen va ouvrir le score, mais que Fribourg va égaliser dans les dernières minutes. Voilà. Je pense que le Bayer Leverkusen va faire un match nul cruel. Donc voilà les amis, c'est mon pronostic. Donc n'hésitez pas à dire votre pronostic dans les commentaires. Et voilà les amis, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous donc euh, euh, au logo que vous voyez ici. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le temps débrief, à demain pour le débrief de Fribourg, Leverkusen ou à ce soir. Allez les amis, bye.